Les amis, bien le bonjour. Plusieurs personnes sont revenues vers moi un petit peu en panique car avec les soubresauts des marchés actuellement, eh bien, vous pouvez voir le montant de votre portefeuille diminuer. Alors déjà, ne paniquez pas, le montant de votre portefeuille ne diminue pas tant que vous vendez rien. Donc même si une action est à la baisse, tant que vous n'avez pas vendu, vous n'avez rien perdu. Une action reste un titre de propriété. Gardez-la à long terme car vous avez choisi soigneusement cette action, vous avez pris une compagnie de qualité, vous allez la garder sur du long terme. Donc quand les marchés baissent, on ne panique pas, au contraire, il faut s'en réjouir car ce sont les soldes. Donc quand le week-end arrive et que vous avez un magasin de vêtements qui fait tout à moins 50%, vous vous précipitez, vous vous habillez pour l'été, et bien là c'est exactement ce que nous allons faire. Donc, faut-il acheter en période de baisse? Eh bien oui, en fait il faut acheter en période de hausse, il faut acheter en période de baisse. En fait nous on ne fait qu'acheter, on ne vend jamais. Ça c'est pas vrai ça. Comment on fonctionne lorsqu'il y a des soubresauts de la bourse? Doit-on tout acheter en gros paquet? Doit-on essayer d'attraper les baisses pour pouvoir acheter plus d'actions? Doit-on attendre? Donc là nous allons regarder ça aujourd'hui avec l'investissement régulier à somme fixe ou en bon anglais le Dollar Cost Averaging ou DCA. Alors moi pendant longtemps le DCA j'ai vraiment cru que c'était de l'armement. Mais non, le DCA ça veut dire aussi acheter à intervalles réguliers. En effet, personne ne peut prévoir le marché. C'est impossible de savoir quand est-ce que le marché monte, quand est-ce que le marché baisse, et surtout quand une baisse a lieu, c'est pas possible de se dire non, mais je vais attendre que vraiment on arrive dans le creux du creux du creux, et à ce moment-là seulement je vais acheter. Ça va arriver à un moment donné où vous êtes parti à la pêche et vous allez le rater, le fameux creux. Et de même, quand vous essayez de vendre systématiquement sur le point le plus haut, eh bien c'est pareil, vous allez rater ce point le plus haut car c'est toujours très facile de savoir ce qui va se passer après coup, mais avant on ne sait pas. C'est ce qu'on appelle essayer de timer le marché, c'est très risqué et pour la plupart du temps c'est contre-productif. Le plus raisonnable c'est l'achat régulier en somme fixe ou DCA. C'est-à-dire, ça signifie d'investir un montant fixe à des intervalles réguliers, peu importe le prix de l'action. Donc effectivement, vous avez choisi une belle compagnie, vous voulez acheter, mettons, 10 actions, vous ne savez pas trop si le prix actuel est le bon prix, ou si ça va encore baisser demain, ou si ça va remonter, eh bien c'est pas grave. Cette technique-là d'achat régulier va vous permettre de lisser dans le temps le cours. Nous allons acheter une action par semaine. Et même en pleine baisse, on continue d'investir. Qu'est-ce qui va se passer? Donc si on regarde ce petit graphique avec donc, le montant de l'action sur la colonne de gauche, le nombre de semaines en bas. Donc là, vous constatez que le cours descend de 190$ jusqu'à un creux de 160$ et ensuite il remonte. Et vous, si vous investissez de manière régulière, vous constatez sur les petits pointillés qu'en fait vous allez lisser le cours de l'action. Donc ça c'est assez magique. On va regarder ça un peu plus dans le détail sur un tableau simulé. Donc imaginons que la première semaine, le cours de l'action était à 190$. Et vous avez de l'argent pour acheter 10 de ces actions et vous décidez de l'acheter sur 10 semaines. Eh bien, chaque semaine, vous investissez, vous voyez que le cours va fluctuer. On descend jusqu'à un creux là, qui est illustré dans la petite case qui est verte, donc à 160$. Et ensuite, on imagine que le cours remonte. Eh bien, ce qui va se passer en achetant comme ça au jour le jour, vous le voyez dans la colonne du cours moyen cumulé, c'est que le prix moyen de l'action que vous allez acheter, en fait, va bénéficier de la baisse, ça va descendre et ça va lisser le coût d'achat moyen. Au final, avec cette technique-là, vous avez payé vos actions 171$ au lieu de 190 si vous les aviez achetées en une seule fois. Alors il y en a qui me diront oui ok, mais si je les avais achetées dans la petite case verte, là la 7e semaine, au moment où on était dans un creux historique, je l'aurais payé moins cher. Oui, mais
Je le redis, on ne peut pas timer le marché. Il peut y avoir des hausses, il peut y avoir des baisses. Vous n'êtes pas disponible, vous n'êtes pas devant des écrans et devant vos applications boursières 24 heures sur 24. Donc le fameux creux, vous allez le voir que le lendemain ou que 2 jours plus tard et ça sera trop tard. Donc le résultat des cours, c'est que vous allez avoir un coût moyen lissé et que même si vous avez acheté au début sur un sommet, eh bien en fait vous allez voir votre coût moyen baisser de semaine en semaine. Donc ça neutralise quelque part l'impact des fluctuations à court terme. La conclusion, c'est que grâce au DCA, vous allez pouvoir investir sans stress. Vous n'avez pas besoin de deviner quel est le meilleur moment. Arrêtez de jouer au devin, arrêtez de jouer au gros trader. Vous avez moins de stress. Vous n'êtes pas collé sur votre écran à rafraîchir les cours pour essayer de savoir quel est le meilleur moment. On s'en fout. La troisième chose importante, c'est que c'est la meilleure méthode pour les investisseurs à long terme. Si vous avez des fluctuations à court terme, eh bien en fait, si vous dézoomez la courbe, vous allez voir que votre compagnie, si elle est de qualité, elle ne va faire que monter sur le long terme. Donc arrêtez de paniquer en fonction de l'humeur de Donald Trump du moment. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour le moment. Donc un petit conseil d'achat dans les périodes de perturbation et je vous souhaite de bons investissements. Salut!